Shalom, shalom, peuple du Seigneur, que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Vous êtes sur la montagne, notre moment quotidien de prière que nous avons à partir de 5h30. Et aujourd'hui, lundi, nous commençons une série d'enseignements sur les béatitudes. Et nous allons nous appuyer sur les textes de Matthieu. Matthieu, n'est-ce pas, le chapitre 5, le verset 3 qui dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume de Dieu est à eux. » Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce passage que nous venons de lire fait partie donc de 9 paroles que nous avons qualifiées de béatitudes. Les 9 paroles qui commencent toutes par le terme heureux. Le mot béatitude vient donc du mot latin beatitudo qui signifie heureux. En grec, on utilise le mot makarios. Quand on parle de quelqu'un qui est heureux, en termes généraux, on pense que c'est quelqu'un qui vit une émotion qui le met en joie. Et être heureux dépend souvent des circonstances. Lorsque nous sommes dans des moments favorables, dans des moments de bonheur, nous sommes heureux. L'adjectif makarios ou heureux est ici mieux rendu par l'expression favorisé ou bien approuvé. Il définit en effet, n'est-ce pas, un état, une position, un statut devant Dieu plutôt qu'une condition subjective de cœur. Autrement dit, sont heureux ceux en qui Dieu trouve son plaisir. Il ne s'agit pas donc d'une description psychologique et on ne peut pas ici parler donc d'un état, mais plutôt d'une position. Donc, la position que nous occupons vis-à-vis de Dieu, devant le Seigneur, c'est ce qui nous rend heureux. Et être heureux ici, c'est la joie que nous procurons à Dieu. Donc, heureux, heureux et heureux. Donc, le verset 3 de Matthieu 5 dit « Heureux les pauvres en esprit ». Bien aimé, le thème d'aujourd'hui, c'est « heureux ». Et nous allons voir ce thème sur 9 angles, les 9 paroles que Jésus a prononcées en commençant par « heureux ». Donc, heureux les pauvres en esprit. Oui, qui veut être pauvre? Personne. Être pauvre en esprit, c'est en réalité celui qui se sent, n'est-ce pas, dépendant de Dieu. Celui qui sent qu'en esprit, il n'a rien. Il n'est rien, il ne connaît rien. Être pauvre en esprit, c'est signifier sa dépendance vis-à-vis de Dieu. Quand tu es trop riche en esprit, tu n'as plus besoin de Dieu. Quand tu es trop riche en esprit, tu n'as plus besoin de prière. Tu n'as plus besoin de méditation. Mais le Seigneur nous dit ici que heureux ceux qui sont pauvres en esprit, car le royaume de Dieu est à eux. Oui, le royaume de Dieu, c'est le paradis. C'est la cité céleste. Mais ce paradis, cette cité céleste, les bénéfices du royaume de Dieu sont déjà connus sur la terre. Donc c'est lui qui pense, comme David a crié en disant Dieu qui ne pouvait rien. Comme Ésaïe a crié en disant que je suis un pauvre pécheur. En disant, comme Jérémie, qu'il est trop jeune, qu'il ne peut pas faire l'œuvre de Dieu. C'est lui qui se sent, n'est-ce pas, dépendant de Dieu, qui pense qu'il a besoin de Dieu. Dieu lui donne le royaume de Dieu. Veux-tu avoir une année de paix, une année de joie, une année de bénédiction? Veux-tu vivre les bénéfices d'un enfant de Dieu? Il faut que tu sois pauvre en esprit. Être pauvre en esprit, c'est savoir qu'en nous-mêmes, nous ne pouvons rien et que nous avons besoin de Dieu. Oh, ne sois pas trop suffisant, mon frère. En cette journée, toi qui es trop suffisant, toi qui te dis que tu as déjà tout, tu sais tout, toi qui n'es pas pauvre en esprit, tu ne pourras pas bénéficier du royaume de Dieu. Bien-aimés, soyons pauvres en esprit. Soyons pauvres en esprit. Montrons à Dieu notre dépendance et Dieu fera de nous des héritiers du royaume de Dieu. Amen. Nous prions le Seigneur. Seigneur, nous te disons merci pour ce passage que tu nous as donné. Tu nous as montré que si nous sommes heureux, c'est lorsque nous marchons selon tes commandements, mais bien plus, lorsque nous nous sentons dépendants de toi. Lorsqu'en esprit nous sommes pauvres. Seigneur, il nous arrive souvent d'être trop suffisants. Il nous arrive souvent de penser que nous savons, que nous connaissons, que nous n'avons pas besoin d'eux. Alors qu'en réalité, nous avons besoin de toi. Donne-nous de cultiver cette attitude de ceux qui te cherchent, de ceux qui sentent qu'ils ont besoin de toi, de ceux qui sentent dans leur cœur qu'ils ne sont rien, qu'ils ont besoin effectivement de toi.
Seigneur, nous voulons être pauvres en esprit. Oh Seigneur, vide en nous ce qui peut bloquer cela. Enlève en nous, Seigneur, tout sentiment de suffisance, tout sentiment d'orgueil, tout sentiment d'indépendance vis-à-vis de toi. Nous voulons dépendre de toi. Nous voulons dépendre de toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier pour confier notre semaine à Dieu. Prions pour que le Seigneur fasse de cette semaine un temps de paix, une semaine de bénédiction. Que ce jour de lundi soit un jour de paix, un jour de bénédiction. Sois heureux en esprit. Nous prions. Père, nous voulons que cette semaine soit pour nous une semaine de paix, une semaine de bénédiction. Nous commençons cette semaine, en ce début de semaine. Ce jour est un jour de travail, un jour ouvrable pour la plupart d'entre nous. Seigneur, permets que ce soit un temps de paix, un temps de bénédiction. Ceux qui attendent la signature d'un contrat, ceux qui attendent de rencontrer quelqu'un, ceux qui dépendent de toi, permets-leur, Seigneur, de bénéficier de cette grâce, de cette bénédiction au nom de Jésus-Christ. Que ce lundi soit un lundi particulier pour chacun d'entre nous. Que ce lundi soit un lundi de grâce pour chacun d'entre nous. Que ce lundi ouvre une semaine de paix, une semaine de victoire. Que l'ennemi soit toujours terrassé. Nous prions pour tous ceux qui ont des défis en cette semaine. Tous ceux qui attendent de toi une grâce particulière, qui te prient pour quelque chose. Seigneur, ouvre les portes pour eux. Agis puissamment au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons prier particulièrement pour tous ceux qui ont fait des études supérieures. Ceux qui ont le Master 2, ceux qui ont, n'est-ce pas, le doctorat, ceux qui ont tellement connu ou qui ont tellement étudié et qui pensent qu'ils sont heureux sans le Seigneur. Il faut que Dieu vous rende pauvres en esprit pour que vous ayez besoin de Dieu. Nous prions pour vous. Seigneur, nous prions pour tous ceux qui se disent intellectuels, ceux qui ont fait des études supérieures, au Master 2, ceux qui ont fait les PhD, le doctorat, ceux qui ont fait des études approfondies, qui, à cause de ces études, à cause de leurs connaissances, pensent qu'ils n'ont pas besoin de toi. Seigneur, touche leur cœur et transforme leur vie. Touche leur cœur et transforme leur vie. Rends-les pauvres en esprit et qu'ils aient besoin de toi. Seigneur, nous prions pour chaque frère, chaque soeur qui nous suit tous les jours sur Internet. Père, donne-leur le royaume des cieux. Donne-leur le royaume des cieux. Que sur la terre ici déjà, tu as dit au ciel, il n'y a pas de maladie. Qu'ils commencent à vivre dans la santé. Tu as dit au ciel, il n'y a pas de graissement de dents. Que les graissements de dents s'éloignent de leur vie au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Père. Merci Seigneur de les garder. À toi la gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Bien-aimés, nous venons de finir. Permettez-moi de saluer particulièrement Olive Nyondui qui nous suit chaque jour. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Que la paix de Dieu soit sur vous. Shalom à vous et à demain.